Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je viens avec une petite vidéo pour vous montrer un make-up très facile à réaliser et rapide. Donc vous voyez les matins des fois vous n'avez pas trop le temps, vous vous réveillez en retard ou je sais pas trop. Vous n'avez pas le temps donc du coup il faut quand même se maquiller un minimum. Et ben, je vais vous montrer un petit make-up qui va très vite à faire et qui est très simple. Tant que j'y pense, on m'a demandé ce que j'utilisais comme crème et fond de teint en hiver. Habituellement, j'utilise une crème hydratante que j'ai trouvée en parapharmacie. Donc vous savez, c'est les gros pots. Donc c'est une crème hydratante pour peau sèche. Oui, c'est ça. Mais j'ai remarqué qu'en hiver, elle hydratait pas du tout ma peau. Enfin, la peau était encore sèche et elle tiraillait au niveau de mon front. Donc du coup j'ai essayé une nouvelle crème de chez Yves Rocher. Alors c'est Cure Solution Anti-Fatigue Soin Vitalité qui ressemble à ça. Et j'en applique essentiellement sur le front, parce que j'ai le front très sec. Là c'est encore un peu mais ça va. Et au niveau des pommettes. Et je sais que j'ai pas à en mettre extrêmement beaucoup, mais ça marche super bien, donc je vous la conseille. Pareil pour le teint, en hiver je change et j'ai testé un produit qu'il fallait que j'essaye depuis un bout de temps, mais bon, j'osais pas, j'avais des petits a priori dessus, et puis en fait j'ai pris mon courage maintenant et j'ai dit il faut essayer. C'est la gamme, je suis sûre que vous connaissez, Bébé Crème. Alors moi j'ai acheté la Nude Magic Bébé Crème, donc c'est perfecteur de teint universel 5 en 1. Donc c'est pour peau claire à médium qui ressemble à ça. Voilà. Et j'ai également pris la Nude Magic Bébé Crème, pareil. Donc c'est la poudre universelle, toujours pareil, 5 en 1, qui ressemble à ça. Et c'est peau médium. Donc quand on l'ouvre, vous voyez, vous avez la poudre avec ensuite la petite crème, la petite glace, pardon, et puis la petite mousse. Et pareil, ces deux produits je vous les recommande parce que moi je sais que j'ai pas mal de soucis au niveau de ma peau. Au niveau de cet endroit, on voit beaucoup mes pores, donc ça fait des trous dans le visage, c'est vraiment pas beau à voir. Et je sais qu'avec les deux produits là, c'est nickel. Donc si vous avez les mêmes soucis que moi, je vous la conseille. Donc là j'ai déjà fait mon teint, donc je vais simplement faire les yeux. Donc voilà, comme d'habitude, donc j'applique ma base de teint d'Agnès B Lisse Velours, base de teint lissante et fixante. Hein, je vous répète, mais vous la connaissez à force. Donc voilà, par contre, j'en ai quasiment plus, il va falloir que j'en rachète. Donc j'applique grosso modo au doigt, sur la paupière mobile et au ras de cils inférieur pour qu'il y ait plus d'intensité et ça coule et c'est génial, super. Pareil de l'autre côté. Hop, voilà. Et après j'ai trouvé une petite astuce pour que ça tienne encore plus longtemps, c'est qu'avec la crème bébé, enfin la poudre pardon, Bébé Crème, je viens en appliquer sur ma paupière mobile et je sais qu'avec ça, ça tient encore plus. Donc un petit conseil si ça vous intéresse. Voilà. Hop. Ensuite, j'ai reçu une nouvelle palette j'ai acheté une nouvelle palette chez Sephora qui ressemble à ceci. Donc c'est Front Cover qui ressemble à ça. Voilà. Donc ce que j'aime bien dans cette palette, c'est qu'on a les 4 fards à paupières ici et c'est sous forme de crème. Donc c'est super crémeux et c'est le top à utiliser. Pareil, je vous la conseille. Alors j'espère que... Je sais pas, pardon, s'il y en a encore chez Sephora, parce que moi je l'ai pris, c'était une des dernières. Donc voilà, mais elle est vraiment bien. Les fards sont très faciles à appliquer. C'est vraiment top. Donc voilà, je vais utiliser le fard à paupières Moleskine. Alors c'est un sacré nom, mais je sais pas ce que dire. C'est celui-ci, le brun beige clair, on va dire.
Donc je viens l'appliquer avec mon petit pinceau. Ah, donc j'en mets pas beaucoup, mais je viens appliquer sur toute ma paupière mobile, grosso modo. Hop, et je commence déjà à estomper au-dessus. Hop. Je monte au niveau de l'arcade. Voilà, et je fais pareil de l'autre côté. Ils sont vraiment très faciles à travailler, c'est pour ça que je les aime beaucoup et puis je voulais vous en parler. Voilà, c'est l'occasion. Hop, ensuite, je viens appliquer le fard Bison. J'ai des sacrés noms. C'est comme ça. Celui-ci, qui est très sympa aussi. Je reçois mon mouchoir, mon pinceau sur mon mouchoir. Ça ne va plus. Hop. Et en fait, je viens en appliquer dans le coin externe de l'œil, donc en petite touche, comme ça, hop, et je reviens au milieu. Et là, je commence à estomper légèrement. Il n'y a pas besoin d'appuyer comme une brute sur le pinceau. Voilà, et pareil de l'autre côté. Hop, voilà. Et tant que j'y suis, avec le petit bout du pinceau, là, je viens appliquer la même teinte au ras de cils inférieur. Voilà. Et pareil de l'autre côté. Hop, et je viens légèrement balayer en dessous pour que ce soit mieux estompé. Hop, voilà, ça fait un beau truc, ça va. Ensuite, je viens utiliser, donc celui-là c'est en crème, donc le Copper, qui ressemble à ceci, il est super sympa. Moi, je sais que j'aime beaucoup. Et par contre, celui-là, je viens l'utiliser avec un coton-tige. Alors, j'y arrive mieux avec le coton-tige. Ne me demandez pas pourquoi, j'en sais rien. Et en fait, je vais venir l'appliquer au ras de cils inférieur, mais dans le coin interne, en débordant un petit peu. Hop, voilà. Et pareil de l'autre côté. Sincèrement, ouais, je vous conseille cette palette parce qu'elle est vraiment top. Les fards sont pigmentés juste comme il faut, facile à travailler. Je sais que elle est vraiment bien stylée. Voilà. Ensuite, je viens utiliser l'autre fard crème qui s'appelle Gold, qui ressemble à ça. Donc c'est une couleur or, on va dire. Et pareil, je l'utilise avec un coton-tige. Et celui-là, je vais venir l'appliquer dans le coin interne de l'œil. Donc, en dessous, au-dessus, pardon, et en dessous. Alors là, on ne voit pas grand-chose. Alors si j'y arrive pas, des fois je me casse pas la tête, je prends le doigt. Ça marche très bien aussi. Et là, ça a l'air d'aller. Hop. Ah, nickel. Voilà, ça marche, c'est bon. Hop. Et je mélange un petit peu pour que les matières se mélangent. Voilà. Ensuite, tout bêtement, je
J'applique mon mascara, mais là je viens de voir que je l'ai oublié. Bon, c'est pas grave. Donc on applique son mascara comme d'habitude, cils inférieur et cils supérieur. Voilà. Ensuite pour mes lèvres, j'ai utilisé 2 petits rouges à lèvres que j'ai eu chez Yves Rocher. C'est alors un mauve fascinant, donc je vous fais un swatch qui ressemble à ça. Donc, voilà. Et l'autre c'est un, je vais y arriver, orangisme, oui. C'est entre le rouge et orange, voilà, qui ressemble à ça. Donc voilà, et en fait j'applique les deux. Voilà, et hop. Voilà, donc je vous montre ce que ça donne. Donc ça fait un dégradé assez sympa et vous voyez j'en ai pour 5 minutes. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu et puis je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. En tout cas, passez une bonne journée. Salut les filles!